Bonjour, aujourd'hui on va parler de cette pratique qui est faite souvent en secret et qui amène beaucoup de honte dans la vie de ceux qui le pratiquent, la masturbation. Et la masturbation, souvent liée à de la pornographie, mais pas toujours, eh bien, elle est pratiquée non seulement par des hommes, mais également par des femmes, non seulement dans le monde, mais malheureusement, on le voit aussi régulièrement dans l'Église. Le lieu de l'Église devrait être un lieu de sainteté. La vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, devrait être une vie sainte. Mais plusieurs font face à cette addiction de la masturbation. Alors, on va répondre à plusieurs questions aujourd'hui et je vais aussi partager avec vous plusieurs conseils. La première question, c'est est-ce que c'est une obligation de se masturber? Alors, il y a un pasteur américain très célèbre qui disait qu'il se masturbait dans les hôtels quand il voyageait pour des conférences, pour ainsi ne pas tromper sa femme. Mon frère, ma sœur, tu peux ne pas te masturber. Un enfant de Dieu ne devrait pas pratiquer cette chose. Et je prie qu'aujourd'hui tu puisses en être libéré par la puissance du Seigneur. Le défi est le même, on l'a entendu dans notre émission cette semaine sur la pornographie. Marié ou pas marié, les défis sont toujours présents pour les personnes. L'ennemi est là et il faut pouvoir surmonter les passions de la chair. Est-ce que c'est une obligation de se masturber? Eh bien, peut-être en répondant à cette chose, imaginez-vous votre Seigneur Jésus-Christ pratiquer une telle chose. Imaginez-vous l'apôtre Paul pratiquer une telle chose. L'apôtre Paul avait une recette, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave. » Donc bien sûr que non, le Seigneur Jésus ne pratiquait pas ces choses et il est évident que non, l'apôtre Paul ne pratiquait pas ces choses, puisqu'il avait réussi à tenir son corps assujetti. Et il traitait durement son corps. Il dira même qu'après avoir prêché l'Évangile, eh bien, il tient son corps assujetti afin de ne pas tomber. Il ne faut pas penser que seuls les célibataires sont addicts à la masturbation, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés, qui sont liés par ces choses, beaucoup de personnes dans l'Église. Autre question, est-ce que c'est un péché? Romains 14, 23 nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché ». Et également, dans Genèse, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui ». La sexualité se vit dans le cadre du mariage. Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que c'est un péché? Eh bien, si la masturbation était une bonne chose, alors on pourrait prier « Seigneur, bénis mon temps de masturbation ». Mais si on ne peut pas prier ainsi, c'est parce que c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Cela souille le corps, les pensées de celui qui pratique ces choses. Et en fait, c'est impossible de faire une telle prière. Tu ne peux pas prier « Seigneur, bénis ce temps que je vais avoir à me masturber seul ou en train de regarder des vidéos pornographiques ». Et pourtant, c'est possible dans le cadre du mariage de prier « Seigneur, bénis notre rapport sexuel, bénis notre intimité ». Est-ce que tu peux louer Dieu en le faisant? Non. Mais tu peux louer Dieu pendant que tu vas aux toilettes, mais pas en faisant ça. Donc si tu ne peux pas louer Dieu, si tu ne peux pas remercier pour cette chose, Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour toi. Certains ont dit que dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelait Onan, et ils ont pensé qu'il s'agissait de pornographie. Je vais lire le texte pour vous. Mais il ne s'agit pas, de masturbation, mais il ne s'agit pas de masturbation. Il est écrit, alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports sexuels avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Il ne s'agit pas ici de masturbation, mais il était en train de coucher avec cette femme et au moment où la semence devait le quitter, couler, eh bien, il se retirait et à ce moment-là, eh bien, sa semence, il la jetait à terre simplement pour ne pas donner de descendance à cette femme.
Et c'est ça qui a déplu au Seigneur. Et je n'ai vu nulle part et entendre aucune histoire de personnes qui seraient mortes par un jugement divin pour s'être masturbées. Par contre, d'autres l'ont été pour avoir menti au Saint-Esprit. Vous le savez, Ananias et Saphira. J'ai lu ce texte et j'ai trouvé vraiment très pertinent, qui dit « Si la Bible ne dit pas explicitement que la masturbation est péché, il est clair que ce qui y mène l'est. La masturbation est presque toujours le fruit de pensées de convoitise, de stimulation sexuelle et ou d'images pornographiques. » J'ajoute cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » À chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo pornographique, il commet un adultère. Le texte continue. Ce sont donc ces problèmes qu'il nous faut résoudre. Si nous renonçons à notre convoitise, à nos pensées immorales et à la pornographie et que nous les surmontons, la masturbation ne sera plus un problème. Beaucoup de personnes se sentent coupables parce qu'elles se masturbent, alors qu'elles auraient en fait bien plus besoin de se repentir de ce qui les mène à le faire. Et c'est vrai, beaucoup de personnes se sentent mal parce qu'elles se masturbent, mais en fait, elles devraient surtout se sentir mal de ce qui les a amenées dans leurs pensées et dans leurs actions, dans leurs gestes, à arriver à là. Alors, une autre question, est-ce qu'on trouve la masturbation dans la Bible? Alors, on ne trouve pas directement ce terme de masturbation. Par contre, il y a beaucoup de versets qui vont nous interpeller par rapport à cette pratique. Et la chose que j'ai trouvée dans l'Ancien Testament un jour en méditant, la plus proche, se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Dieu va dire « Tu t'es confié en ta beauté, tu t'es prostitué à cause de ta renommée, tu t'es abandonné à tout passant pour être à lui, et tu as pris tes vêtements, tu en as fait des hauts lieux de diverses couleurs, tels qu'il n'y en a point, ni en aura de semblable, et tu t'y es prostitué. » Donc, cette femme faisait des endroits pour se prostituer. « Et tu as pris tes bagues magnifiques, faites de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'un mâle ou des images masculines, et tu as commis fornication avec elle. » Donc, ça peut être d'une manière illustrative, mais si on prend au mot ou si on interprète aussi, c'est que ici il y aurait eu donc un objet donc masculin, le sexe d'un homme, qui aurait été fait comme une statue avec de l'or et de l'argent, et donc amenant la masturbation, forniquer avec cette chose et cette statue d'or et d'argent. Une autre question, est-ce un péché d'avoir une fuite nocturne? Certains, vous savez de quoi je parle, le livre de Lévitique nous en parle, au chapitre 15, il est écrit « L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. » Dans la loi, oui, cela rendait l'homme impur, mais sans être forcément un péché. Ça salissait le vêtement, mais pas forcément l'âme, sauf si c'est relié à des rêves impurs. Et dans ce cas-là, attention, mais les rêves, on peut les subir. Maintenant, on peut aussi prendre autorité de ne pas faire ce genre de rêve. Personnellement, lorsque je vais dormir à l'hôtel, dans des conférences ou autres, j'arrive toujours et je déclare, alors que je m'endors, ou alors que je vais au lit ou que je rentre dans cette chambre d'hôtel, eh bien je déclare maintenant que ce lieu est comme la maison du Seigneur et que dans ce lieu tout est saint et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes rêves sont purs et saints parce qu'on sait que dans les hôtels, il se passe tout un tas de choses et je n'ai pas de problème. Je dors aussi bien que si je dormais à la maison. Alors, tu as autorité contre ces rêves impurs et le Seigneur t'en libère. Maintenant, si tu aimes ces choses, si tu te nourris de ces choses la journée, si tu te nourris, comme on a vu, de pornographie ou de pensées malsaines, eh bien oui, il y aura des conséquences, il y aura des choses qui vont se passer et parfois ce qu'on appelle les fuites, ou ce que j'ai appelé les fuites nocturnes. Il y a des conséquences fâcheuses et négatives à la masturbation. Et le vrai tort causé par la masturbation, eh bien c'est le doute. Dans ta relation avec le Seigneur, tu te sens mal. Forcément, parce que ta conscience t'accuse, te reprend.
Et donc tu vis constamment dans une atmosphère de doute, de malaise. Tu ne te sens pas bien vis-à-vis du Seigneur. Parce que quand on a quelque chose sur la conscience, on n'a plus d'assurance devant Dieu dans la prière. Et c'est un piège. C'est un piège. Le diable peut oppresser tes pensées, mais tu dois être vainqueur sur les tentations sataniques. Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui, il n'est pas tombé dans le péché. Et on sait, il nous a donné la recette si clairement. Il dit, il est écrit. Il a pris l'épée de la parole de Dieu et il a proclamé cette parole. Il est écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, deux fois, trois fois, et le diable est parti jusqu'à trouver un moment plus favorable. Tiens ferme sur la parole. Quand tu as des pulsions, tu as des désirs qui sont là, proclame la parole de Dieu. S'il te faut prendre une douche froide, prends une douche froide. En tout cas, proclame la parole de Dieu. Alors on dit que pour les hommes, eh bien, c'est bon de pouvoir faire du sport et pouvoir se donner à fond, homme ou femme d'ailleurs. Il y a des choses qui sont là et qui peuvent être mises en place, des choses naturelles, c'est vrai, mais il n'y a rien qui soit comme la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Par exemple, vous pouvez prendre le verset où il est écrit « Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint ». Et vous déclarez cela plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines s'il le faut. Vous déclarez « Je suis saint car mon Dieu est saint ». Et c'est cette parole que tu proclames qui va créer quelque chose dans ton cœur et dans ta vie. La masturbation va aussi créer donc l'isolement. Parfois, il y a des gens qui vivent complètement isolés à cause de cela. C'est devenu un tel fléau. Ça va aussi créer bien sûr la culpabilité et surtout la servitude. Le but, c'est d'amener cette personne à devenir esclave de cette chose. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si cette chose a triomphé de toi, tu aimerais ne pas la faire, mais tu la fais quand même, ça veut dire que tu es esclave de cette chose. Et le Seigneur veut t'en délivrer. Le Seigneur veut t'en libérer. Quand tu fais cette chose, tu te sens mal vis-à-vis de Dieu. Elle n'est pas bonne. Je parle particulièrement de l'addiction à la masturbation. Donc, avoir une fuite nocturne n'est pas un péché. Maintenant, vivre dans l'addiction de la masturbation est un péché. Et le Seigneur veut te délivrer de toutes ces choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tous les frères, les sœurs sur la terre, sont tentés. » On entendait dans le témoignage de David que j'ai reçu ici, qui a été addict pendant 30 ans à la pornographie, comment il a été tenté, comment il est devenu esclave et comment le Seigneur l'en a délivré. Quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es esclave, le Seigneur veut te délivrer entièrement, complètement. Alors, comment résister aux désirs et aux passions de la chair qui poussent, et peut-être qui te poussent, à la masturbation? Les chiffres sont effarants du nombre de personnes qui, dans nos églises, regardent de la pornographie et sont liées, esclaves de ces choses. Le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur te dit « va et ne pêche plus ». Le Seigneur n'est pas contre toi, mais le Seigneur est pour toi. Et aujourd'hui, je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que la masturbation dans ta vie, c'est fini. C'est terminé. On va avoir dans quelques instants ce temps de prière ensemble et le Seigneur va libérer et glorifier son nom. Il n'y aura plus d'addiction. Il n'y aura plus d'addiction. Et le lien va être coupé. Alors je vais te donner plusieurs conseils, 9 conseils, pour résister aux désirs et aux passions de la chair qui te poussent à la masturbation.
Premier de ces conseils, c'est de regarder à Jésus-Christ. Donc, regardez aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. J'ai trouvé une histoire, quelque part. C'est l'histoire de la jarre d'huile. Un homme demandait à un roi oriental le moyen d'éviter les tentations. Le prince l'encouragea à porter une jarre d'huile, pleine jusqu'au bord, à travers les rues de la ville, sans en verser une goutte, et cela sous peine de mort. 2 bourreaux, leurs sabres en main, devaient le suivre, prêts à exécuter la sentence. Donc s'il faisait tomber une goutte d'eau, automatiquement, il se faisait couper la tête. Il se trouva que c'était un jour de marché. Et malgré cela, notre homme traversa la foule et revint au palais sans avoir versé une goutte d'huile. Le roi lui demanda « As-tu remarqué quelqu'un en traversant la ville ?»« Oh non, sire, je ne pensais qu'à l'huile et je ne regardais rien d'autre. » Et le roi lui dit « Alors, tu sais comment fuir la tentation? Fixe ton attention sur Dieu, aussi fermement que tu l'as fait sur l'huile, et le péché ne te tentera plus. » Mon premier conseil, c'est de regarder à Jésus-Christ. Tu es tenté, il y a cette passion, il y a cette chose en toi, même physiquement, tu peux ressentir quelque chose. Jésus-Christ. Tu fais appel à Jésus, tu regardes à Jésus. Jésus-Christ. Si tu dois crier dans ta chambre, si tu dois crier dans ta douche, si tu dois crier dans ton lit, dans ta voiture, tu cries. Dans les toilettes, Jésus-Christ. Si tu dois crier, je suis saint car il est saint, fais-le. Fais-le. Il se passe un instant, quelques secondes pour pécher. Mais regarde à Jésus-Christ. Deuxième conseil, c'est s'humilier. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je me mets à tes pieds et je m'humilie, je m'abandonne. Il y a un chant qui s'appelle « Je m'abandonne ». Vous pouvez le trouver sur YouTube, il est vraiment très bon. Et vous pouvez l'écouter en boucle. Je m'abandonne. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc tu vas t'humilier. Tu as envie de te masturber, tu as envie de regarder ce film pornographique. Tu as cette passion en toi. Je ne veux pas le faire. S'il le faut, tu te jettes à genoux dans ta chambre. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas faire ça. À chaque fois que je le fais, je me sens mal. À chaque fois que je le fais, Seigneur, je ne me sens pas bien. Tu peux vivre sans cela. Je vis sans cela. Tu peux vivre sans cela dans ta vie. Ne jamais le faire. Jamais. Et tu t'humilies. Seigneur, je ne veux plus de ces choses. Je sais que tu es capable de me libérer. Je m'humilie, Seigneur. Regarde. Regarde ce que j'ai fait hier. Regarde ces désirs, ces passions. Seigneur, je m'humilie. Troisième conseil, décharge-toi. En faisant cette chose, tu auras l'impression de te décharger. Mais tu n'es pas appelé à te décharger de cette façon-là, tu es appelé à te décharger sur le Seigneur. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tous vos soucis. Ton souci, c'est peut-être un souci d'ordre sexuel. Il y a des passions, il y a des choses, et personne n'est là peut-être pour assouvir tes besoins. Mais Seigneur Jésus-Christ, je me décharge sur toi. Je me décharge sur toi, Seigneur. Il y a ces choses qui sont là. C'est dur. Seigneur, je me décharge. Je n'en veux pas. Quatrième chose, être sobre. Toujours dans le même passage, dans 1 Pierre au chapitre 5. Il est écrit, soyez sobre, veillez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, mon conseil, c'est que tu puisses être sobre. Fais attention à ce que tu regardes. Si tu réalises qu'à chaque fois le soir, tu es sur ton téléphone, tu regardes des réseaux sociaux, ça t'amène à des vidéos et ça t'amène à te masturber, bien ton téléphone ne le prend plus avec toi, dans ta chambre. Tu dis, mais moi j'habite juste dans une chambre,
eh bien, tu te mets en mode avion et tu ne vas pas au lit avec ton téléphone. Tu le laisses quelque part d'autre. Sois sobre. Sois sobre, veille. Fuis les passions de la jeunesse. Alors certains, vous êtes plus âgés, mais c'est le même principe. Fuir les passions. Le péché, on n'est pas appelé à cohabiter avec. On n'est pas appelé à discuter avec. On est appelé à fuir. Quand on a voulu tuer Jésus, rappelez-vous, à un moment, ce n'était pas son temps. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien, il est passé au milieu de la foule. Il a fui. Il est parti. Tu dois fuir le péché. Donc, s'il y a des choses qui se mettent en place et à chaque fois que c'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose, sois sobre, fuis le péché. Cinquièmement, résiste au diable. Le passage continue et dit « Résistez-lui » en parlant du diable. Ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu as la capacité et l'autorité de résister à Satan. Sois ferme. Ferme dans quoi? Ferme dans tes forces? Non. Ferme en la foi. Tu te positionnes dans la foi. Je te résiste, Satan. Je refuse ton emprise. Je refuse cette addiction. Je résiste à l'ennemi de mon âme. Et je remplis mon âme de la parole. Alors au lieu de faire cette chose, tu peux mettre un chant de louange et à chaque fois que tu écoutes ce chant de louange, tu sens la présence de Dieu. Et tu adores. Tu cries dans ta chambre s'il le faut, en adoration, en louange. Tu adores le Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, revêt-toi de Jésus. Il est écrit dans le livre de Romains, marchons honnêtement comme un plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc tu ne prends pas soin de ta chair. Ta chair, elle veut faire cela, mais non, ma chair, elle a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Et tu proclames cette parole. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma chair a été crucifiée. Cherche à plaire à Dieu. Septième conseil. Donc tu te revêts de Jésus, maintenant tu cherches à plaire à Dieu. Je veux plaire à mon Seigneur. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, eh bien, on sait où ça va amener. Huitièmement, fais mourir les actions du corps. Il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu peux faire mourir les actions du corps. Par l'Esprit de Jésus-Christ, qui est saint, qui est pur en toi, qui a toute capacité, c'est l'Esprit de Jésus, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il a toute capacité de te délivrer, de te libérer et de faire mourir les actions du corps. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Eh bien, tu vas méditer la parole de Dieu. Tu vas prendre des passages, donc j'ai dit par exemple, « Vous serez saints car je suis saint ». Ou encore, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » Galates au chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Éphésiens 2, 3, « Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et tu médites sur cela, mais je ne suis plus un enfant de colère. Je ne suis plus appelé à accomplir les volontés de ma chair et de mes pensées. Je suis libéré des convoitises de la chair. » Éphésiens 5, 3, « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée parmi vous. » Et là, tu lui déclares, non, il n'y aura aucune immoralité dans ma vie. Il n'y aura aucune impureté dans ma vie. Et je vais t'encourager aussi à prendre le temps de lire Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Note-le quelque part
de méditer sur ces deux chapitres prochainement. Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Alors je veux prier une prière de foi. Sur toi, est-ce que tu veux être libéré de cette addiction? Vraiment, sincèrement, avec tout ce qui va avec. Veux-tu être libre? Il va y avoir un avant et il va y avoir un après. La masturbation, c'est fini dans ta vie. Lève tes mains vers le Seigneur. Ce sont ses mains, ce sont ses doigts que tu utilises. Ou plutôt que le diable utilise pour t'amener dans la culpabilité, la condamnation, le doute, dans l'isolement, dans la solitude, pour t'amener dans cette atmosphère de condamnation et t'éloigner de Dieu. Présente tes mains au Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merveilleux Jésus, la puissance de ta parole. Tu as condamné le péché dans la chair. Tu as condamné le péché dans la chair. Et au nom de Jésus-Christ, ces passions et ces tentations qui venaient pour faire tomber mon frère, pour faire tomber ma sœur, nous les réduisons à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la puissance de délivrance maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute chaîne est brisée maintenant. Ce lien spirituel satanique, ce lien dans l'âme psychique, au nom de Jésus, est coupé. À partir d'aujourd'hui, crois-le, tu es libéré de l'addiction à la masturbation, à la pornographie. C'est fait. En Jésus-Christ. Réjouis-toi maintenant, crois-le. Tu es libéré par la puissance du Seigneur de cette addiction. Tu peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année, 10 ans, sans avoir besoin de le faire. Parce que le Seigneur te libère. Parce que tu es à lui. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es au Seigneur et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je déclare au nom glorieux de Jésus-Christ que ce frère et cette sœur vit un rafraîchissement spirituel, qu'il va plus loin avec Dieu. Ouvre-lui les yeux, Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse voir la beauté de ta gloire, la beauté de ton nom, la puissance de ta parole, l'autorité extraordinaire et l'héritage qui est le sien, afin qu'il puisse briller et entrer dans une glorieuse liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La prochaine fois que la tentation arrive, commence à prier en langue. Et à déclarer, mes mains sont pures, mes mains sont saintes, mes yeux sont purs. Et si tu es encore baptisé du Saint-Esprit, eh bien reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant même, je prie pour toi. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ne parle plus dans ta langue maintenant, mais libère ces paroles, libère ce son maintenant, sois baptisé du Saint-Esprit. Maintenant ta langue se délie. Ispropei karabai kolobro sotorobo. Ribri mai bropei rafro kolobra setelebe. Olobro sotorovro pei karabraso. Oui, c'est ça. Libère, le Seigneur le fait. Il te le donne, il te le donne. Il te le donne. Et libra cobre penemasso crostorovo, ribra bababro corofro sequebre dalama, rebra pei grossorevre, rabra puei caramai brassotorobo. Ça devient un fleuve d'eau vive qui jaillit, un fleuve d'eau vive qui purifie, qui sanctifie, qui libère, qui nourrit, qui rafraîchit, qui comble. Que le Saint-Esprit te comble, mon frère, ma sœur. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en lui. Alors, va, lève-toi et ne pêche plus, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.